Et vous savez parfaitement de quoi on parle, Isabelle Dos, puisque vous êtes maman de 3 garçons. Racontez-moi les prénoms et leur âge. Martin, 19 ans, Simon, 15 ans et Édouard, 7 ans. Comment avez-vous su pour Martin, Simon et Édouard qu'ils étaient à haut potentiel, surdoués ou précoces? En fait, mon second a déclaré une phobie scolaire en 6e. Et derrière cela, les professionnels nous ont orientés effectivement vers cette possibilité. Nous sommes allés voir un psychologue, puisque seuls les psychologues ou les neuropsychologues peuvent faire passer ces tests. Et voilà. Il y a un service d'ailleurs très très puissant du côté de Lyon. Hein. On est hors de la Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est vrai qu'il faut s'adresser aux bonnes personnes. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors, pour ceux qui sont avec nous et qui se posent cette question, est-ce que mon enfant est à haut potentiel, est surdoué ou précoce? Voici quelques éléments de réponse en couleur. Regardez. Maman, papa, je m'ennuie à l'école. Vous entendez souvent cette phrase? Eh bien dites-vous que soit votre enfant est malin et a compris que l'école et vous, ça faisait deux, voire même plus, soit il est atypique. Et oui, c'est comme ça que l'on appelle les enfants à haut potentiel. On dit également enfant précoce ou même petit zèbre. Ça évite ainsi de coller une étiquette pas toujours adaptée à la personnalité de l'enfant. Oh, mon enfant est donc surdoué? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Les enfants à haut potentiel ne le sont pas tous. Mais alors, qu'est-ce qui change? Eh bien, l'enfant précoce réfléchit ou agit différemment de ses petits camarades. L'ennui à l'école est un symptôme fort, mais le manque de concentration l'est aussi. Il peut faire preuve d'une grande lucidité sur des sujets comme la mort, d'un perfectionnisme qui frise l'obsession, avoir un sens de la justice acéré et une hypersensibilité difficile à gérer. Avec tout ça, pas facile de suivre l'enseignement classique. D'ailleurs, un enfant sur 3 à haut potentiel rencontre des difficultés dans sa scolarité. Et le QI dans tout ça? En France, un enfant est communément considéré comme précoce quand son QI est égal ou supérieur à 130. Sur cette base, l'Organisation mondiale de la santé estime ainsi à 2,3% le taux d'enfants intellectuellement précoces scolarisés en France. Ce qui représente quand même 200 000 enfants ou 200 000 petits zèbres, comme vous voulez. Alors vous explosez les compteurs, hein, Isabelle Dos, on le disait, 3 garçons, 3 enfants précoces, surdoués ou à haut potentiel. Quel a été votre premier réflexe? Vous avez eu tous ces signes-là qu'on a vus? Parfait, c'est extrêmement représentatif de ces enfants. Tout est réuni. C'est-à-dire, par exemple, allez, prenons Martin, puisque c'était le premier, il a 19 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment vous l'avez détecté? On l'a détecté quand il a fait un refus de l'école, voilà, en 3e. Ce que vous appeliez tout à l'heure une phobie scolaire, c'est ça? Non, c'est encore autre chose. Voilà. Lui, en 2e année de maternelle, il savait lire et écrire. Ah oui. Voilà, mais quand c'est son premier enfant, on se dit c'est normal. On ne se pose pas de questions. Oui, puis les chiens font pas des chats, donc maman va bien, papa va bien. Donc tout le monde va bien, bien, donc effectivement, pas de souci. Ensuite, à l'école, l'instituteur lui fait passer une classe, mais ma foi, école rurale, 3 niveaux. Tout est normal. Tout le monde va bien, donc voilà. Ouais. Jusqu'au jour où ça ne va plus bien, effectivement. Et en 3e, refus de l'école, insolence, violence, ennui, mal-être général. Et là, on se pose la question. Mais on peut se dire quand même, pardonnez-moi, juste avant que vous alliez plus loin, on peut se dire c'est la crise d'adolescence, 3e, on est pile dedans. Et on était là-dedans, vraiment. Donc, si mon 2e n'avait pas fait sa phobie scolaire, je pense qu'on serait passé à côté du grand. Voilà. On n'aurait pas su que c'était aussi un enfant au potentiel. On s'était juste dit, il fait une grosse crise d'adolescence, en fait. Vraiment. Donc vous avez eu quand même la démarche. Alors c'est quoi? C'est l'enseignant? C'est vous? C'est en lisant? C'est en vous informant? Comment ça s'est passé? Comment vous avez détecté finalement? Oui, en allant chercher les informations en fait. Quand mon second a fait sa phobie scolaire, je me suis renseignée. Pourquoi? Qu'est-ce que c'était qu'une phobie scolaire? De ça, on a découlé des informations, effectivement, où ça pouvait être en lien. Oui, parce que c'est pas forcément. C'est pas forcé, évidemment, c'est pas forcé du tout. Et ensuite, les professionnels vous aiguillent aussi, vraiment, et vous conseillent. Alors concrètement, quand vous dites les professionnels vous aiguillent et vous conseillent, ça veut dire que vous faites passer des tests. On parle de QI là, dans ce qu'on a vu, c'est-à-dire le quotient intellectuel. Il se retrouve avec un professionnel, il a des questions, il y répond. Exactement. Ce sont des tests qui se déroulent soit avec un psychologue, soit avec un neuropsychologue. Et c'est un test qui dure 4 heures. Quel genre de questions il y a dans ce test? Tout.
c'est-à-dire du français, des maths, de la lecture, de l'orthographe, du ressenti. C'est un test vraiment extrêmement complet. Des tests sur l'attention, voilà. Combien le chiffre pour vos enfants? Le chiffre pour le QI? Ah, je ne sais pas, parce que je refuse de me baser sur un chiffre. Oui, En fait, pas aussi simple que ça. non, un enfant haut potentiel peut l'être, même s'il n'a pas 130 de QI. Mais ça, après, c'est vraiment les spécialistes qui sauraient mieux l'expliquer. Alors, Voilà. c'est toute la difficulté, parce que C'est ça. aujourd'hui, vous êtes dans une association. Encore Oui. une fois, il y a peut-être des gens qui sont avec nous, là, qui se disent mon fils, ma fille, mon petit-fils, ma Oui. petite-fille, et peut-être à haut potentiel, c'est pas ça. simplement une crise d'adolescence. Qu'est-ce que vous leur répondez et comment vous les aidez avec votre association en Bourgogne-Franche-Comté? Alors, l'association dans le 21, c'est surtout un accueil téléphonique, déjà, pour répondre un peu à tous ces parents qui se questionnent. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement? Ils décrochent le téléphone, ils vous disent « Allô Isabelle, mon gamin, il fait n'importe quoi, il est peut-être surdoué ?» Non, il y a plusieurs questions en fait. Il y en a qui me disent je vous appelle parce que la maîtresse pense que mon enfant, voilà, il y a quand même des choses, on dirait bien que. Ouais. Et là, du coup, ben, effectivement, la maîtresse leur dit ça, mais après, qu'est-ce que je fais? Donc moi, je leur conseille en leur disant que de toute façon, en France, seul ce test fait preuve de. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc c'est le fameux test de QI Voilà, dont on parlait. exactement. Fait par des professionnels. D'autres parents m'appellent et sont plutôt en crise. Voilà. Et là, ils m'appellent au secours. Et quand on est en crise, voilà, j'essaie de, avec mes propres moyens et surtout par rapport à mon vécu personnel, de les aider. Voilà, à se mettre en lien avec des psychologues si besoin, avec des acupuncteurs, avec des ostéopathes. Il y a beaucoup de professionnels qui peuvent aider ces enfants-là. L'équithérapie, Ils sont plus sensibles, on l'a vu. l'art-thérapie, Ils sont hyper exactement. sensibles, hein, donc ça change. Et ce qu'il faut forcément. surtout savoir, c'est qu'en fait, ce sera l'enfant qui choisira le professionnel avec qui il veut travailler. Ça, c'est... Et les parents le verront, le ressentiront. Vous me parliez de crise, Isabelle Dos, ça se traduit par quoi? C'est un gamin qui se renferme? C'est au contraire un gamin qui s'extériorise? C'est quoi? Il y a les deux. Effectivement, il y a des enfants qui sont très, très, très introvertis, dans la lune même. Dans leur monde? C'est ça, complètement dans leur bulle. Donc, et il y en a d'autres qui sont plutôt dans l'hyper-tout, comme je dirais. Donc, l'hyper-verbalisation, l'hyper-esthésie, l'hyper-anxiété, l'hyper-activité, voilà. Moi, j'ai souvent entendu dire, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, Marie-Thérèse, ou vous, Marion, j'ai souvent entendu dire à propos de ces enfants précoces, surdoués ou à haut potentiel, c'est des enfants qui posent 25 questions, ils n'attendent même pas forcément la réponse, puis des fois des trucs, c'est ça. On ne comprend pas, quoi. C'est ça. Moi, juste pour illustrer, hier soir, mon petit a 21h, voilà, qui essaie de s'endormir, parce que l'endormissement est très compliqué pour ces enfants aussi, m'interpelle en disant Maman, c'est quoi une voyante? D'accord, ça c'est Édouard donc. C'est ça, c'est Édouard. 7 ans. Donc 7 ans. Voilà, à 5 ans, c'était Maman, oui, on meurt, d'accord, donc mon corps va dans la terre, on m'enterre parce que je suis mort, mais mon âme, elle va où, maman? Voilà, donc il faut répondre. Il faut surtout répondre, même si on ne sait pas. Il faut leur dire, je ne sais pas te répondre. Et ils disent, OK, mais on leur a répondu. OK, ben vous allez peut-être répondre à une question maintenant posée par Isabelle de Chevigny-Saint-Sauveur. Regardez. Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis de Chevigny-Saint-Sauveur et je souhaiterais savoir s'il existe des écoles pour les enfants intellectuellement précoces et dans quelle ville et à quel coût. Merci. Alors, on ne va pas faire le catalogue de toutes les villes, et forcément, ça semble évident. Hein. Le mieux, c'est d'aller faire un petit tour sur Internet. Mais néanmoins, en Bourgogne-Franche-Comté, je crois qu'il y a une école quelque part, non? À ma connaissance, il y en a une à Chalon-sur-Saône. Alors, ce n'est pas une école, mais il y a des classes EIP, ils appellent ça enfants intellectuellement précoces. D'accord. Des écoles privées. Quant au coût, je ne saurais répondre. Et sinon, je conseille à cette dame d'appeler l'éducation nationale et peut-être elle aura des réponses à lui donner. Et puis rendez-vous aussi sur le site de l'association pour une demande d'infos complémentaires. Hein, on va le mettre sur votre écran. On ne va pas faire le catalogue encore une fois, mais c'est vrai que l'association, c'est l'AFEP, l'Association française pour les enfants précoces. Il y a des liens qui sont très bien faits, beaucoup d'informations. On le voit d'ailleurs sur l'écran. Là, on vient de vous mettre le site internet de l'AFEP. Vous me disiez, ce sont des enfants hyper tout.
j'imagine que ceux qui sont avec nous se disent, moi, à un moment, je peux plus, j'ai les bras qui tombent, je ne sais plus quoi faire. Allez, s'il y avait une seule chose à faire, qu'est-ce qu'il faut faire face à ces enfants, Isabelle? La priorité, je pense, c'est que prendre soin de soi. Si l'adulte va bien, si l'adulte prend du recul et si l'adulte est en phase avec lui-même, alors ça va apaiser l'ambiance familiale. Allez, vous restez avec nous, Isabelle Dos. On va reparler de ces enfants qui sont parfois fatigants, forcément intéressants, mais souvent déroutants, c'est le moins qu'on puisse dire.